Bonjour et bienvenue. Merci de nous retrouver pour un nouvel essai, pas n'importe quelle moto, on parle de la CB650F. Non, c'est la R. Et c'est pas une nouveauté, hein. Et oui, c'est une longue histoire depuis la CB750 des années 70 et puis en 1987, il y avait déjà eu une CBR 600F à l'époque. Et puis en 2014, on a eu la CB650F toujours, mais remaniée, version 88 chevaux. Et puis en fait, désormais, depuis 2 ans, on a cette CB650R. Et elle a une particularité, celle-ci. Elle existe dans 2 versions. Pourquoi ? Parce qu'elle est 95 chevaux et donc naturellement, eh bien, il y a une version A2. C'est celle-ci, avec des petites différences sur le plan mécanique, mais finalement pas tant que ça. Qui dit A2 veut dire capacité à passer sur la version A ensuite. Et pour pas très cher, c'est 143 €, donc il faut juste repasser chez le concessionnaire et avec ce forfait, il vous la débride. Et surtout, voilà, on a une machine complètement dans l'air du temps, entre guillemets. Ah, Néo Sport Café quand même, donc oui, elle se la joue rétro par rapport aux autres 650 sur le marché. Ouais, enfin moi j'appelle pas ça rétro, hein. Entre néo-rétro, néo-sport café, là ils nous inventent des termes marketing, on sait absolument plus où mais on en est. Mais au moins, elle a le mérite d'avoir un look classique chic, on va dire. Oui, et puis elle est vraiment directement inspirée de la lignée des 1000 cm3. Et effectivement, quand on voit cette CB650R, elle en impose avec sa fourche dorée. C'est important le doré, hein, ça fait bien. Fourche inversée, mais du coup... Fourche inversée, fourche Showa s'il vous plaît, SFF BP, pas réglable, hein. Par contre, c'est réglable sur 5 niveaux, entrée-charge à l'arrière. C'est une des dernières grosses améliorations qu'il y a eu sur les CB, aussi bien sur la 650 d'ailleurs que sur sa petite sœur 500, c'est d'avoir vraiment amélioré l'amortissement, ce qui évite d'avoir l'effet cheval à bascule et pogo qu'on ne ressent pas du tout sur la CB650, un peu plus sur la 500, mais elle est cossue, elle est grosse, elle est imposante, elle est... À la fois, il n'y a pas trop d'électronique, pas de ride-by-wire, de niveau successif, un petit compteur pas hyper lisible, mais il y a pire. Et surtout cette jolie face avant avec ce feu à LED, ces écopes un peu de réservoirs qui sont très bien intégrés, qui font vraiment quali, ce qui n'est pas toujours le cas. On voit ces petites finitions sur le côté, on voit ce carter qui est doré, qui rappelle la fourche. On voit un double disque à l'avant, un frein arrière qui est tout juste un ralentisseur. Et puis une selle qui paraît presque confortable, y compris pour la passagère, mais Sandrine nous en reparlera, même si les poignées sont cachées, elles sont en dessous. Par contre, attends, t'oublies quand même quelque chose, c'est ce fameux silencieux là, parce que c'est quand même un 4 cylindres, et là on voit dessous les 4 tuyaux qui partent et qui arrivent avec un superbe silencieux qui fait un bruit. J'adore. C'est le fameux 4 en 1 et dans la production actuelle par rapport aux gros échappements qui partent sur le côté ou qui remontent, celui-là il est juste en dessous, il est superbe. Beau et il a un son effectivement qui est juste magique. Et puis après, on a l'impression qu'avec une selle à 810 mm, on a une moto qui est haute. Et en fait, non. Franchement, moi qui suis un petit gabarit d'1,70 m, mes 2 pieds sont quasiment à plat. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et même moi qui fais 1,60 m, j'avais peur justement. Et en fait, non, parce que c'est suffisamment étroit effectivement à l'entrejambe pour que ça fasse le ressenti presque d'un 790 mm en gros sur une autre moto. Puis après, on a une position très légèrement vers l'avant, mais pas trop. Et surtout, ce qu'on note, c'est que les pieds, par contre, remontent très haut. Donc, par rapport à d'autres motos, on a les pieds bien dépliés. Ici, on a une position un peu presque comme sur un cheval où il y a les étriers qui remontent. Pas les étriers de frein, mais ici, les repose-pieds. Et ça permet, avec une forme ici du réservoir qui est vraiment pile-poil idéal, qui permet de bien serrer la machine. Et notamment, dès que ça commence à accélérer au niveau du rythme, on la tient bien, on est vraiment bien sur cette moto.
Alors côté motorisation, on a un 4 cylindres ici, ce qui est vraiment une des grosses différences. Très souple, hein, on retrouve vraiment les machines Honda très faciles, d'autant plus souple qu'on a une super boîte de vitesse. Ah oui, bah alors là, à l'aveugle, on pourrait presque croire à un quick shifter. Ah mais c'est impressionnant, ouais, le fameux système Honda à glissement limité, assisté pour l'embrayage. Vous embrayez quasiment à un doigt là-dessus, c'est super on agréable. l'oublie quasiment. On a une moto de 95 chevaux en A2 de 47 chevaux et demi. À 11 000 tours hein, pour cette version A2, alors que c'est 12 000 sur la version full. Et puis sinon 63 Nm à 9 500 tours. Ce qui fait que c'est assez haut. C'est un petit peu la limite de ce bridage où en fait on a une machine qui aimerait bien prendre ses tours un petit peu plus vite. Et on l'a vu notamment sur autoroute où à 130 km/h, oui, on peut grimper beaucoup plus que ça. Mais il vaut mieux rétrograder un petit coup. Mais il faut rétrograder, il faut la faire descendre un tout petit peu. T'as pas donné le poids, je crois. 202 kg. Et effectivement, ce poids de 202 kg, à la fois c'est très léger. Et c'est quand même une des plus lourdes de la catégorie, je crois, par rapport à la MT-07, etc. Oui. Donc, non, c'est pas la plus légère, mais le poids est bien mis. Oui, elle est bien équilibrée, cette moto. Le poids, vous allez le sentir quand vous allez la pousser dans le garage, en fait. Il est quand même un peu assez haut. Et puis on notera les petits avantages sur ce type de machine un petit peu plus moderne. Il y a une prise USB, et oui, sous la selle, ce qui fait que vous pourrez recharger votre portable tranquillement. Bon, on a assez parlé de tout ça. Oui. Il est peut-être temps de prendre le casque et les gants. Eh bien, nous voilà au guidon de cette CB650R. Et comme toujours chez Honda, on est très à l'aise au guidon de cette CB dès les premiers tours de roue. Notamment la boîte de vitesse qui est super douce, aussi bien à la montée qu'à la descente des rapports. En fait, on a à peine besoin de prendre l'embrayage à la descente des rapports tellement c'est facile. Leur fameux système d'assistance est quasiment l'équivalent d'un quick shifter. C'est tellement agréable au quotidien et avec une bonne patate pour ce petit moteur. Alors oui, la CB650 c'est 95 chevaux dans sa version d'origine ou dans sa version full, mais ici on a la version bridée A2 à 47 chevaux,5, juste divisé par 2. Et franchement, sur les premiers rapports, si on reste sur la première ou la seconde, eh ben c'est pas évident tout de suite de s'apercevoir qu'on est sur une A2. Même si la montée en régime paraît un peu plus lente qu'on ne pourrait le trouver sur la version full. Et le 4 cylindres est surtout super facile. On peut rouler à 50 km/h sur le 6e et dernier rapport, à 2000 tours minute. On ne sent rien. À cette vitesse-là, sur ce rapport-là, sur la CB500, on serait en train de cogner. Ici, on peut même être à 25 km/h sur le 6e et dernier rapport. Alors, ça va reprendre doucement, mais sans cogner, de façon hyper agréable. Ça va pas non plus reprendre, c'est pas un foudre de guerre sur ces hauts rapports. Donc, si on veut l'exploiter et ne pas trop ressentir l'effet du bridage, il faut plutôt redescendre sur le 3e rapport, quitte à aller chercher un peu la zone rouge. Et c'est là où on s'aperçoit que le frein arrière ne freine pas. Il y a beau y avoir un disque à l'arrière, c'est pas flagrant, hein. La 500 comparativement freine mieux que la 650 chez les CB. Par contre, le freinage avant est progressif, puissant, même à 2 doigts, ce qui fait que c'est vraiment agréable. Et la fourche Showa qu'on a à l'avant encaisse bien les chocs. En fait, on a ici un amortisseur arrière et cette fourche hydraulique Showa à l'avant qui est assez homogène. On n'a pas quelque chose qui bouge dans tous les sens, mais on a quelque chose au contraire de très stable. Même si
C'est éventuellement un peu moins confortable pour le passager à l'arrière. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un peu moins de détente. La compression n'arrive pas non plus aussi vite. Les débattements apparaissent comme moins importants. Mais du coup, ça donne l'impression d'une moto beaucoup plus stable. Et c'est une stabilité qu'on retrouve également sur l'angle, y compris en duo, où ça bouge pas d'un iota. Mais par contre, ça tape un peu plus dans les bras dès que la route se dégrade. Donc c'est un peu plus physique d'être sur la 650 Honda que sur la 500. Et sur les manœuvres à vitesse lente, le rayon de braquage est un peu plus important sur la 650 que sur une 500, notamment pour un jeune permis qui serait attiré justement par cette machine bridée à 2 qui vibre beaucoup dès qu'on est à 6000 tours minute. Et du coup il va vraiment falloir aller chercher pour arriver à monter jusqu'aux 12 000 qui sont pour cette 650 la zone rouge, et là où sont atteints les 95 chevaux dans la version full et les 47 chevaux et demi dans cette version A2. Alors forcément à 120 km/h on va être tout juste sous les 6000 tours minute, très loin de la zone rouge à 12 000, ce qui permet d'aller taper un 200 km/h avec cette CB 650 sur autoroute allemande. Et naturellement aucune protection, on est vraiment sur un roadster ici. Donc 120-130 km/h, il faut déjà s'accrocher au guidon. Et on a un petit moteur qui reprend surtout au-delà de 5000 tours, capable d'être sur tous les régimes, mais qu'il ne faut pas hésiter à les cravacher et qui peut avoir du mal avec ce bridage à 2 en 5 à dépasser vraiment les 6000 tours minute. Mais ce qui est sympa sur cette 650, c'est son son hyper valorisant en fait. On a l'impression d'avoir une plus grosse moto. Honda d'y avoir en fait retravaillé ce bruit d'échappement pour renvoyer vraiment le son de l'échappement vers le conducteur et non pas obligatoirement vers la population entière. Et en attendant, ça donne un son grave, pas rauque mais profond, limite qui donne l'impression d'avoir une plus grosse cylindrée entre les mains. Bon, et puis ça donne quoi au niveau conso? On s'est fait un peu de route, hein. Ce sont nos fameux essais au quotidien, vous le savez, pendant 15 jours. Ça nous permet de faire plusieurs consos, de bien vérifier, de prendre l'autoroute à vitesse constante. Grosso modo, on arrive effectivement à descendre quasiment à 5 litres au 100. Par contre, mauvaise nouvelle, le réservoir ne fait plus que 15,4 litres. Il a perdu 2 litres par rapport à d'anciennes versions, voire même à la 500 hein, qui fait 17 litres. Du coup, avec 15 litres, 5 litres, au maximum, vous ferez 300 km d'autonomie, mais vous compterez plutôt sur 250 car oui, ça donne quand même envie de jouer un tout petit peu. Vous descendrez les rapports pour avoir tout ce qu'il faut du 4 cylindres et là vous allez grimper jusqu'aux 6 litres et ouais, 250 km d'autonomie. Bon, tu l'as conduite? Oui. Mais tu as aussi eu l'insigne honneur d'être derrière passagère. toi, c'est ça, ouais. Derrière, ouais. Oui, que d'expérience, n'est-ce pas? C'est pas un grand, c'est pas, de toute façon c'est un roadster, c'est pas une routière. On se dit que ergonomiquement là tout ça doit bien aller, la selle est large, elle est plate, on a de la place, ça c'est impeccable. Par contre, comme le pilote, les repose-pieds sont très hauts, donc on est vraiment en position presque sportive en gros. Les poignées, elles y sont, mais dès qu'on est avec les gants hiver, c'est pas évident, donc faut se tenir de toute façon sur le pilote. Et les suspensions sont quand même assez fermes. Alors ok, on peut les régler derrière, il y a 5 réglages, mais quand même les petits pavés et tout, on les sent bien. C'est pas le grand confort du canapé, mais pour des petits week-ends, de la ville, tout, il n'y a aucun souci. La position, on est un petit peu au-dessus du pilote, donc c'est sympa pour voir la route. Donc je vais lui mettre un 15 sur 20. Bon alors, verdict, t'en dis quoi? C'était cool quand même. Il y en a qui disent le A2 c'est nul. Ah non, c'est faux.
franchement, on s'amuse avec ce type de machine-là et on a une machine très valorisante. Franchement, par rapport à des petites, des 400 et des 500, on a toujours tendance à vous dire, franchement, on peut s'amuser avec les plus petites. Oui, c'est vrai, on s'amuse, mais... Ouais, là, le 4 cylindres, il est vraiment... il est à la fois coupleux, il permet tout, d'être en 6e à 30 à l'heure. Et à la fois, quand il repart, si vous rétrogradez, ça repart. Et alors, le bruit de ce pot d'échappement, je suis rarement... Ça doit être la première moto qui me fait cet effet-là. Rien qu'à... Pour une fois, j'ai envie de remettre un petit coup de gaz, rien que pour entendre le son. C'est pas bien, mais j'assume. Non, franchement, on retrouve... En fait, on est vraiment dans l'ADN Honda. Des machines faciles de prise en main. C'est vrai, parce que là, la hauteur franchement, avec la hauteur à 810, c'est pas super bas, le poids de 102, c'est pas la plus légère du marché, et au final, ça le fait, ok. Il y aura plus maniable pour les petits gabarits pour la ville, ça c'est vrai. Voire même les Z650 et autres sont plus basses, sont un petit peu plus basses, 780 et quelques millimètres, c'est mieux. Mais si vous avez de l'autoroute, si vous voulez faire des petits road trips, des week-ends, franchement, elle est super sympa. Oui, derrière, c'est une machine hyper homogène. On a un excellent freinage, surtout à l'avant, avec de la puissance, du feeling. L'arrière, c'est un honnête ralentisseur, pas plus. Faut vraiment pas espérer davantage. Et on a un châssis qui est hyper sain. Vous pouvez lui faire n'importe quoi à cette moto. Quand vous la débriderez, elle tient les 95 chevaux. Donc, on a un rail sur autoroute, on a une machine qui se comporte très très bien sur les petits virolos, elle n'est pas piégeuse. Voilà, c'est une Honda, c'est un peu la signature Honda systématiquement. Bah oui, garantie 5 ans. Garantie 5 ans, faut pas l'oublier, avec un réseau qui est partout. Et il reste maintenant le prix, 8 449 €. 200 € près, elle est au prix d'une Trident. Et c'est vrai que maintenant, pour avoir une 600, une 650, il faut compter 8200, 8400. Ça commence à piquer, mais sinon après il y a plus petit. Voilà. En fait, ça sera un peu la conclusion. Une excellente machine sur tous les points, avec l'avantage de pouvoir passer, Sandrine l'a dit en début, pour 143 € de la faire débrider. Donc le jour où vous passez en A, vous retrouvez une nouvelle machine et là vous allez encore pouvoir taper dedans bien davantage. Maintenant, est-ce qu'il y a besoin de ça pour commencer? Est-ce qu'une machine plus légère, s'il y a beaucoup d'urbain, il ne faut pas plutôt aller vers une 400 ou une 500, se faire beaucoup plaisir dans les petits virolos? Oui, ça fait partie d'une des options, et notamment en tarif, parce que pour moi, mettre 8 500 € pour une jeune moto à deux, ça reste quand même un tarif, en sachant que les autres, MT-07 et tout, elles étaient en dessous. Mais là, tu parles comme Ouais, je parle comme un vieux, mais elles ont vraiment pris trop cher, toutes ces machines, et j'ai quand même un petit peu de mal. Si vous avez aimé cet essai, si vous avez envie de voir aussi les autres essais qui sont en train d'arriver, on vous a parlé un peu de CB500, il y a l'essai de la CB500. Et le Comparo aussi. Et le Comparo avec la CB500 et le Comparo, donc entre ces deux motos. Vous allez les retrouver très vite sur la chaîne. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer en bas à droite. Puis d'ici le prochain essai, on vous dit à ciao, salut. Ciao.